Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous avançons avec ces vraies voix, un nouveau trio, c'est le principe de cet été. Nous avons avec nous Salomon Malka, journaliste et auteur notamment de Elena Ferrante, à la recherche de l'ami prodigieux. Très joli livre que vous recommandez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous l'avons montré d'ailleurs tout à l'heure à la chaîne YouTube, si vous regardez. On regarde sur YouTube, c'est vrai. On ne fait pas que de la radio, nous. 800 000 abonnés et c'est une grande joie. Plus maintenant, parce qu'on a dépassé. Sophie Gauguin est avec nous, elle est vice-présidente de la région Normandie. La Normandie, oh là là. Et puis Aude Amadou, ancienne députée et sportive de haut niveau. Elle a quitté l'Assemblée, elle voit ses amis là. Elle nous donnera peut-être des petits scoops, je ne sais pas. Enfin voilà quoi. Si vous êtes sage. Ah merci Aude, merci. Allez, tout de suite, c'est le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir sont un fléau qui affecte malheureusement de nombreuses femmes dans le monde et puis en France aussi. Alors ensemble, on peut agir pour créer un environnement plus sûr et plus respectueux. Quels sont les moyens dont nous, les femmes, disposons, je peux le dire? Est-ce qu'ils sont suffisants? Quid de la justice et des peines encourues pour la violence, parce qu'elles sont assez légères en général. Alors ça nous amène à notre question du jour. Dans le monde du cinéma, dans le monde de la politique, dans le monde du sport, de l'entreprise, elles sont victimes de harcèlement. Alors est-ce que ces femmes, elles ont les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Continuez à voter. Pour l'instant, c'est mitigé, c'est 54-46. Ouais. Et puis, Aude Amadou, je vais commencer par vous. Est-ce que, selon vous, on a les moyens aujourd'hui, nous les femmes, de combattre le harcèlement? Alors, les moyens... Dire qu'on n'a pas les moyens, ce serait un mensonge. Il y a quand même eu des avancées. Donc ça, c'est une certitude, mais c'est jamais assez. Le fait que la parole se soit libérée a apporté beaucoup de mots qui ont été mis en avant. Et maintenant, c'est sûr qu'il faut trouver les solutions. La vraie difficulté, c'est que déjà, il y a un temps qui s'écoule par rapport à la liberté de parole, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui sont victimes et que c'est toujours difficile de passer le cap de la colère, de la honte. Donc c'est très très compliqué. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est une société très patriarcale, c'est-à-dire qu'on a quand même les restes d'une société patriarcale. Enfin, la place de la femme dans la société française, on va rappeler quelques dates. Le droit de vote, c'est quand même très tardive. Une ouverture de compte, 67. Une ouverture de compte en 1973. Le viol qui est reconnu comme un crime en 1980. Enfin, vous voyez, déjà, on a quand même accumulé beaucoup de retard. Puis les écarts de salaire, et puis... Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a des avancées, mais c'est jamais assez. Salomon Malka, nous avons plein de cas de figure. Judith Belair le disait, dans le cinéma, dans la politique, notamment vous qui êtes journaliste, qui êtes auteur, qui êtes au contact de ce grand monde. Il y a aussi la notion chez certains hommes de se dire « j'ai du pouvoir, j'ai de la notoriété, j'en profite ». Ça, c'était aussi très français. Oui, en même temps, j'ai l'impression que la notoriété joue parfois joue à charge dans beaucoup de cas de comédiens, que ce soit Nicolas Bedos, Gérard Depardieu, Harry Habitant, et ces comédiens, il faut bien le dire, ont été condamnés par... Alors, Harry n'a pas été condamné, Harry Habitant, là. Non, il n'a pas été condamné, mais le jugement a eu lieu et... Il est témoin assisté. Voilà, il est témoin assisté. Information qui date d'aujourd'hui. Il avait été mis en examen, Harry Habitant, en novembre 2021 pour viol sur une femme de 23 ans. Il a finalement été placé sous le statut de témoin assisté. Voilà, ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que la machine médiatique va très vite et du coup, ça peut se retourner aussi. Les médias jugent avant y compris sur le plan justice, professionnel, et c'est valable, c'est-à-dire qu'il n'a plus tourné, et on doute fort qu'il puisse reprendre une vie professionnelle. C'est valable aussi, il y avait une série dans Le Monde sur Gérard Depardieu, et ce qu'il raconte, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est une descente aux enfers. Cela dit, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Aude. Je pense qu'il y a eu des avancées, je pense que le mouvement MeToo a été très bénéfique, il sanctionne aujourd'hui encore tous les jours les abus de pouvoir
dans les entreprises, puisque malheureusement c'est souvent dans les entreprises que ça se passe. Maintenant, je le dis avec précaution, d'autant que ma fille est très à cran sur ces sujets. C'est vrai que nous les hommes, aujourd'hui, nous sommes évidemment très attentifs à tout cela, parce que on peut être jugé aussi assez vite. Hein. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut veiller à ce que la parole des femmes soit crédible. Il faut veiller à peut-être une hiérarchisation des qualifications de ces agressions sexuelles. On ne peut peut-être pas mettre sur le même plan et au même niveau toutes les formes d'agression sexuelle, et puis surtout, il ne peut pas y avoir de condamnation à mort sociale avant même que le jugement ne soit prononcé. C'est arrivé. On continue le tour de table, on en reparle. Hein, Sophie Gauguin, je voudrais vous faire réagir, mais juste avant, je vais citer Andrea Bescon. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, la réalisatrice. Je la suis sur Instagram. Voilà, moi aussi je la suis. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle poste. Tous les jours, elle poste une affaire. Hein. C'est assez impressionnant. Elle a un sacré courage d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Sur la justice, justement, un extrait d'un de ses messages d'il n'y a pas très longtemps. Tu es un officier de police d'une 40aine d'années. Tu es condamné pour harcèlement sexuel sur une jeune femme de 22 ans. Tu t'es servi de l'autorité que te confère ta fonction et tu as utilisé le fichier pour rappeler ta victime sur son portable. Lors de l'audition, tu lui as demandé si elle aimait la sodomie et si elle portait des porte-jartelles. 2 autres victimes déclarent avoir vécu la même chose. Tu as été condamné à 2 mois de prison avec sursis et tu es juste suspendu 6 mois de tes fonctions. Dans 6 mois, tu retournes exercer au commissariat. Voilà, Sophie Gauguin. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, mais moi, ça me fait des frissons. Alors, je pense que sur ce sujet, effectivement, si les outils juridiques existent aujourd'hui et que des progrès ont été faits, la société ne progresse pas. Et c'est quelque chose qu'on doit combattre ensemble, les hommes, les femmes. Il y a une part d'éducation majeure, c'est-à-dire que on a un problème globalement en France, particulièrement sur le consentement. Moi, j'avais bien aimé cette campagne de communication sur ma jupe ne veut pas dire oui, le consentement, et puis sur la façon dont la parole est prise au sérieux, quel que soit l'univers dans lequel on soit, que ce soit le sport, la politique, la culture. Il y a beaucoup de débats sur le fait que est-ce que on doit séparer l'artiste de l'homme. Il y a un moment donné, il va vraiment falloir qu'on se pose cette question, parce que c'est pas parce qu'on est quelqu'un de connu qu'on ne doit pas non plus avoir des exemptions. Et la problématique pour ces femmes qui ont le courage, parce qu'elles sont peu nombreuses à porter plainte. Alors heureusement, la parole se libère, mais la plainte en tant que telle reste encore un geste très difficile, douloureux, surtout que quand on voit les délais dans lesquels la justice obtempère, même si effectivement la présomption d'innocence dans notre pays elle est là et on la respecte, mais encore une fois de la même façon, tant que le procès n'a pas eu lieu, la parole de la victime doit être respectée tout autant. Il y a éventuellement un danger de perdre son travail si on s'est mis aussi en situation. Et les délais sont très longs de délibération, et encore faut-il qu'il y ait des sanctions. Et je crois qu'il y a aussi de se dire est-ce que je dois porter plainte, parce que finalement est-ce que je vais être entendue et est-ce qu'il va y avoir une sanction judiciaire. Alors justement sur les lois sur le viol, Frédéric, il y a un autre extrait d'Andrea Bescon qui m'a beaucoup touché. Alors je vous lis, tu es la France. Tu refuses d'inclure le viol dans la loi Union européenne luttant contre les violences faites aux femmes. Tu estimes que le terme exploitation sexuelle des femmes et des enfants tel que mentionné dans l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est un défaut juridique. Tu dis que ça ne représente pas le viol. C'est quoi le viol pour toi en fait, si ce n'est pas une exploitation sexuelle? Aude Amadou, comment ça se fait que c'est aussi compliqué? Je pense que c'est compliqué pour plusieurs choses. Déjà, effectivement, Sophie l'a rappelé, les délais sont très longs, mais c'est toute notre justice qui est malade. C'est-à-dire que on peut pas prendre spécifiquement ce cas qui est très important pour notre société. C'est-à-dire que notre justice est malade. Elle est malade en délai, elle met du temps à agir. Donc ça fait vraiment défaut aux victimes et du fait de pouvoir lutter contre ces agressions quand elles sont avérées. Après, moi, j'ai vraiment un point de vigilance sur le fait de vouloir absolument transposer des modèles en disant voilà, ce qui se fait en Espagne, il faut absolument qu'on fasse comme ce que fait l'Espagne. On a des traditions, on a une culture qui est différente, on a un logiciel aussi de pensée et de fonctionnement de nos institutions qui sont différentes. Donc là où je rejoins Sophie, c'est qu'il faut trouver collectivement
une solution. Et là, c'est vraiment important. Mais collectivement, l'Europe, c'est collectif pour le coup. Non, mais l'Espagne, ils ont eu le courage de s'affronter dans une société hyper patriarcale, très machiste à des solutions radicales. C'est-à-dire que si vous êtes auteur de violences conjugales, on vient vous chercher chez vous, la police n'a pas honte de vous montrer dans la rue, et vous avez une juridiction spécialisée, ce que je défends depuis plus de 10 ans aujourd'hui en France, qui tranche rapidement. Donc heureusement qu'il y a des procureurs qui sont spécialisés dans notre pays et qui font avancer les choses, mais on va pas assez loin. On va pas assez loin, pas assez vite. Vous donnez votre avis, chers auditeurs, au 0826 300 300. Si par exemple vous avez un cas concret à nous partager, faites-le. Avant de donner la parole à Salomon Malka, notre vraie voix, Nathalie, peut-être au 0826 300 300 de l'Essonne. Rebonjour Nathalie. Bonsoir. Rebonjour. Oui, donc Nathalie, vous avez envie de réagir, je suppose, à tout ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les chroniqueurs, les journalistes et puis vos invités. C'est vrai qu'on a maintenant un référent harcèlement dans l'entreprise. C'est pas pour rien. En revanche, je pense qu'on a des moyens, on a des outils, la route est encore longue et curieusement, je vois d'ailleurs qu'il y a un regain d'harcèlement sexuel parce qu'il innove et qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas tout de suite. Et il faut aussi se méfier aussi des dérives de MeToo. C'est-à-dire que il y a là parfois un choc entre les deux. Alors il faudrait pas que les dérives de MeToo remettent en cause la libération de la parole de la femme. Bien sûr. Ça me fait un peu peur. Salomon Malka, les dérives de MeToo, faudrait pas qu'elles remettent en cause la parole de la femme. C'est ce que nous dit notre auditrice Nathalie. Alors je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Je voudrais dire d'abord que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure au sujet du délai du jugement. Et ça me paraît capital parce que parfois, avant d'arriver au jugement, les dégâts sont incommensurables. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent, parce que ça fait l'objet de discussions entre ma fille et moi, et je pense que... Juste, elle a quel âge, votre fille, Salomon? Elle a 40 ans. D'accord. Alors, on dit, c'est un argument qui est souvent employé, qu'on entend dans la bouche de certaines, ça n'est pas grave si, dans des cas particuliers, on a fait des impairs. Parce que, finalement, on avance comme ça. Et c'est en faisant des erreurs. De ses échecs et ses erreurs. On apprend de ses erreurs, et puis c'est pas grave parce que le collectif y gagne, et parce que l'histoire avance comme cela. C'est un argument qui n'arrive pas à me convaincre. Ah non. Ouais. Mais non, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur possible dans ce cas-là, Sophie Gauguin. Non, parce qu'on voit bien aujourd'hui, et c'est tout le lien sur cette société violente. Si on ne protège pas les plus faibles, et ça commence par les enfants, parce que les cas de pédocriminalité, les cas d'inceste exponentiels. Ouais. Ça explose en ce moment. Et on met ça sous le tapis gentiment. Oui, parce qu'on a honte, c'est pas honte. Et donc il faut aider à prendre en compte ces sujets-là. Et derrière, vous bâtissez une société violente et qui reproduit ce qu'elle a vécu. Et on le sait très bien, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Et donc c'est vraiment inquiétant pour la société que nous sommes en train de bâtir. D'ailleurs, on le vit. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir des erreurs. Enfin, je veux dire, c'est tellement destructeur quand on traverse une expérience comme celle-là, dans la dignité de la personne, qu'on s'en remet pas. Donc non, enfin, je veux dire, et c'est une question d'éducation. Les pères doivent y prendre toute leur part. Les mères et aussi, on saura très bien. Oui, mais les pères. Oui. Bah non, mais les mères et les mères. Les mères qui élèvent ses enfants, c'est toujours sur les mamans que repose la responsabilité. Là aussi, il est temps de partager l'éducation. Oui, oui, parce que la charge, si c'est encore une fois la maman, alors elle le fait, mais ça doit être partagé par les parents. Sophie Gauguin, je suis désolée, vous tous, je suis désolée, on va être obligé de couper ce débat parce qu'on a le Tour de France qui est en train d'arriver. Alors c'est quand même important. On revient dans un instant. C'est parti, jingle. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son tour de France. Et le Tour de France est en train d'arriver, cher Frédéric. Oui, vite, le sprint à Bourg-en-Bresse, c'est à vous, Vincent Barthaud, ça arrive. Et c'est les échappés qui ont gagné aujourd'hui.
Effectivement, victoire de Peter Asgreen, le coureur de la Quick Step, après une échappée incroyable de plus 180 km. Ils se sont échappés à 4 coureurs. On a cru à un moment qu'ils étaient pris par le peloton, mais un peloton fatigué, où on a eu du mal à s'organiser derrière pour reprendre ces coureurs, ces 4 coureurs qui ont réussi à conserver un léger avantage sur le peloton avec un vent de dos. Donc victoire de Peter Asgreen, l'équipier d'Alaphilippe sur ce Tour de France. Vincent, c'est Casper Asgreen. Hein, Casper Asgreen, voilà, oui, pardon. Voilà, le Danois. Parce que je vous entends mal, j'ai un retour. Oui. J'ai un retour dans le... Merci pour ce point pour l'arrivée. Donc, comme quoi les échappés peuvent aller au bout, pas de changement au classement général. Allez, tout de suite, on revient sur notre débat. Sud Radio fait son Tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Encore un peu de temps, chers auditeurs, pour évoquer notre question du jour sur les violences, le harcèlement fait aux femmes. Je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter. Les femmes ont-elles les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Vous n'hésitez pas évidemment à voter et puis à nous appeler pour réagir au 0800 26 300 300. Aude Amadou, vous avez vécu une première expérience dans la politique, vous avez été député pendant 5 ans. Il y a des cas dans la vie politique récemment, certains ont été condamnés comme Georges Tron, d'autres ont été mis en accusation sans pour l'instant être condamnés comme Damien Abad. Est-ce que la vie en politique pour une jeune femme qui arrive à l'Assemblée nationale, c'est difficile ? De toute façon, la politique est violente par définition. Donc effectivement, le sujet de la femme dans le monde politique en est un. Moi, personnellement, il m'est arrivé une fois d'avoir une expérience qui n'était pas au stade de l'agression, mais c'était on arrête de pleurer. Enfin voilà, c'était vraiment l'homme a le pouvoir. Voilà. Donc on va vous présenter sur des délégations à l'étranger, monsieur le député et mesdames. Voilà, c'est anodin. Mais en fait, ça commence par là. C'est pas du tout anodin. Pour eux, non, parce qu'en fait, quand on les reprend, ces messieurs, ils vous répondent arrête de pleurer. Bon, là, j'ai fait un signalement, mais je me rappelle de scènes qui étaient très marquantes. À chaque fois que Brune Poirson descendait pour répondre à des questions au QAG, c'est-à-dire qu'elle avait à peine ouvert la bouche. Question au gouvernement, voilà, elle avait à peine ouvert la bouche que déjà on était en train de mais c'est vrai d'ailleurs pour une majorité de femmes politiques. Là, Marlène Schiappa qui descend de son gouvernement, qui a fait la couve de Playboy où finalement elle est pas nue. Faut pas oublier qu'il y a d'autres hommes politiques, dont Michel Rocard à l'époque, qui avait fait la couve de Playboy. On n'en avait pas autant entendu parler. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient choquant quand c'est une femme, quoi. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que une qualité pour un homme peut être un défaut pour une femme. Donc déjà, il y a vraiment un sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être une femme qui va être très en alerte, un peu agressive, on va lui dire oh là, elle est agressive. Et un homme, il sait ce qu'il veut, il est convaincant. Donc déjà, sur un même qualificatif, que ce soit l'homme ou la femme, il y a déjà un différentiel. Donc je pense que sur toutes ces problématiques, il y a déjà un point de départ et les mots sont vraiment profonds. C'est-à-dire que c'est anodin. Mais au final, qu'on accumule, ça l'est plus. Sophie Gauguin, autre expérience de la vice-présidente du Conseil régional de Normandie. Oui, donc je suis en charge du développement économique. Ouais. C'est pas forcément là où on attend les femmes, parce qu'on est souvent relayé sur d'autres questions, l'éducation, le social, etc. Donc il faut revendiquer ses compétences beaucoup plus. Travailler beaucoup plus. Et souvent, oui, on doit justifier qu'on ait aussi de l'ambition. Voilà, faut se justifier d'avoir envie de progresser, d'évoluer en politique. Donc bon voilà, j'ai passé ce stade-là, mais je pense qu'il faut sortir aussi de ce complexe en disant je vais pas en parler parce que si je dis que c'est différent pour une femme de faire de la politique, finalement on va me dire n'en fais pas puisque t'es pas capable. Et je crois que ma génération doit complètement sortir de façon très cool de cette espèce de complexe, à ne pas oser dire que c'est différent, parce que forcément ça l'est, et c'est encore assez injuste dans la façon dont on doit justifier de nos compétences, d'avoir envie de progresser, de partir dans des campagnes sans avoir le stickers par exemple de mauvaise mère quand vous faites des discours le dimanche matin. Après, si je peux rebondir, il y a aussi rapidement, très rapidement, c'est-à-dire que les femmes aussi ont ce défaut de toujours se rassurer en s'entourant d'hommes. C'est-à-dire, moi, j'ai quelque chose qui est très marquant. On prend Valérie Pécresse qui avait attaqué sur son meeting, qui franchement, voilà, c'est pas mes idées, c'est pas mon parti, mais franchement, l'exercice est très difficile. Sauf que quand on revient en arrière, on se dit voilà, c'est une femme qui va arriver au pouvoir.
Mais en fait, on lui colle un exercice d'homme. Cet exercice, il n'est pas fait pour une femme. C'est-à-dire qu'aussi, c'est à nous de se prendre en main et de dire, voilà, et de dire, voilà, moi je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Et il y a tout un changement, c'est-à-dire qu'il faut avoir du courage politique. Merci à toutes les deux pour cette expérience. Bon, Salomon, nous, en tant qu'hommes, nous avons apporté notre contribution au débat, mais évidemment, c'était à nos vraies voix femmes de nous faire partager leur expérience. Judith. Oui, parce que moi, je suis pas une femme, c'est sûr. mais vous êtes la présentatrice. Je reste là et vous restez là aussi. Hein. On parle vrai sur Sud Radio avec nous. Restez là avec nous. Bientôt, c'est le quiz de l'actu. Et voilà, hein, c'est le jeu avec notre chère auditrice en plus, Nathalie. Allez, à tout de suite.